Bonjour à tous, toujours Jean-Luc, votre home serviteur de la New Concept Society. Je vous l'avais promis, nous allons faire 4 nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner de sorte à ne pas rater ces formations que nous allons vous offrir complètement gratuitement. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à chaque fois. Ceux qui ne sont pas encore abonnés en fait. Et puis voilà, likez, commentez, vos avis nous importent vraiment de beaucoup. De sorte à améliorer et à continuer à travailler en fait. Okay. Alors nous allons cliquer sur notre projet, nous allons rouvrir. J'espère que la dernière fois vous avez enregistré. Aujourd'hui nous allons juste créer des ouvertures, c'est-à-dire les portes, les fenêtres, les ouvertures des portes et des fenêtres. Okay. Et puis la prochaine fois nous allons créer des... nous allons voir une autre notion. Okay. Donc aujourd'hui c'est porte, fenêtre et on va créer le niveau 4. Alors donc pour créer des ouvertures sur tout cas c'est simple. On va essayer de suivre les ouvertures d'ici. Ici il ne va pas préciser là où on finit les ouvertures. Okay. Donc nous allons juste le faire de milieu. Ici c'est la porte principale. La porte principale va faire 90 cm. Okay. Donc ici nous avons une porte de 90 cm que je suppose être centrée à ce mur là. Okay. À cette ligne là pardon. Et encore, nous avons une fenêtre ici qui n'est pas trop centrée. On va gérer ça. Donc on commence par la porte de 90 cm. Alors suivez très bien. Voici comment on crée l'ouverture du porte. Vous faites L, ok, centré. C'est avec l'outil L que nous avons. Vu qu'on veut centrer, dans le cas où on veut centrer, voici comment on fait. Ici, vu que ici vous avez juste cette ligne qui est ici, qui constitue, disons, la porte, on va cliquer sur le centre. Donc regardez là, quand je m'arrête au milieu, il y a un train qui s'affiche, ça veut dire que je suis au milieu. Et là c'est carrément le milieu. Pour ceux que le train ne s'affiche pas, venez voir en bas ici, le curseur d'accrochage au point de référence 2D. Vous cliquez sur la petite flèche juste à sa gauche, à sa droite, et vous pouvez régler ici. Là j'ai marqué extrémité, c'est-à-dire en tout cas nous allons remarquer tout ce qui est extrémité. J'ai aussi marqué milieu, donc cliquez sur milieu de sorte que AutoCAD reconnaisse les milieux de tout ce qui existe sur votre projet, de toutes les lignes, de tous les tout ce qui est comme élément en fait. Donc vous marquez extrémité, milieu, centre géométrie, cadran, tout ça. Ok, tout ce qui est marqué, regardez, marquez ça. Parce que c'est avec ça nous allons travailler maintenant. Ensuite, bon, remarquez aussi que notre ligne n'est pas pure. Vu qu'on veut partir dans les choses un peu supérieures, on va cliquer sur cet élément qui est ici. Masque ou affichage de l'épaisseur de ligne. Et là ça devient encore plus pur, ça devient encore plus intéressant. Pour ceux qui n'ont pas fait ici, voici comment on fait. Vous cliquez sur les 3 barres d'ici, personnalisation, et vous allez chercher par ici, vous allez voir épaisseur de ligne par là. Si je clique, il va disparaître. Si je reclique, il réapparaît. Vous l'avez maintenant. Après, on va maintenant essayer de créer les ouvertures. Donc vous allez faire L en fait. On reste juste les 4 ouvertures. On vient s'arrêter juste au milieu là, ok, et on décale. Comme ça, de sorte à créer l'extension comme tout à l'heure. N'importe où, on fait un clic n'importe où, mais ça doit être juste sur l'extension, sur la ligne. Un clic ici. On va aller vers le haut de la moitié de l'ouverture. L'ouverture, on a dit c'était 90, donc la moitié c'est 45. Pas d'espace, vous allez et on sort avec. On fait un clic, on descend encore de 90. Pas d'espace et on remonte. Ici, si vous comprenez bien, l'objectif ce sera de couper les murs de sorte à ajuster le milieu, de sorte à laisser un vide. Je vais sélectionner ça, parce qu'ils sont inajustables, et il va appeler delete. Je vais faire E2F. Ils vont aller. Ensuite, on va faire AJ de fenêtre. En anglais, c'est trim TR de fenêtre. Et on sélectionne ça, ça, et ça, ça, et ça. Donc, vous cliquez sur tout ce qui est extérieur, et vous allez avoir cette ouverture. Et c'est ici qu'on va venir placer la porte. Voilà, vous savez maintenant comment est-ce qu'on fait une porte. Ensuite, ici on a une fenêtre. On va créer sur l'ouverture de la fenêtre. Déjà pour les chambres, on va faire une fenêtre de largeur 140. Ok, une largeur de 140. L'ouverture sera par ici. L'ouverture de la porte sera par ici. Ici la fenêtre sera. Donc je propose qu'on finisse directement avec les ouvertures de porte et puis après on va attaquer les fenêtres. Donc ici on aura une fenêtre de 90 aussi. Donc on va faire L entrée. Et la fenêtre va commencer à 5 cm de ce mur-là. On va prolonger vers le haut. C'est-à-dire on reste là, ok. On descend sans cliquer
sans cliquer et on écrit 5 par l'espace. Je répète. Vous appuyez L entrée, vous vous arrêtez à l'extrémité, vous attendez que le carré s'affiche et vous descendez là sans cliquer. Vous ne cliquez pas toujours, vous faites 5 par l'espace et vous allez maintenant à gauche et vous faites un clic et vous descendez. Répétez, ramenez la vidéo pour pouvoir comprendre. Vous descendez, vous écrivez 90 par l'espace et vous montez par l'espace. Vous sélectionnez celui-là, le supprimez avec E2F par l'espace. Et on va ajuster le reste. AJ, 2 fois entrée, sélectionne l'extérieur comme ça, et ça. On va répéter la même opération par ici aussi. L, entrée, on vient comme ça, on écrit 5 par l'espace, on descend, on va à gauche, le 90 ça va nous trahir parce que là ça ne vaut pas 90 je pense. 88. On va faire ici une porte de 85 espace, on va remonter avec un clic, échappe, sélectionner, delete et on va faire effacer pardon, et on va faire deck, pardon, on va faire ajuster, les fois entrer et on va ajuster l'extérieur comme ça et le mur. Donc ça c'est une porte de 48, ça va pas trop intéressant d'ailleurs. Je suis obligé. 88 c'est pas mauvais aussi. 90, 88 il n'y a pas de truc. Donc on va regarder 88. Ensuite on va faire une porte ici aussi de 90. Donc L. Cette fois-ci on va s'appuyer ici aussi. On va sans cliquer, on va descendre le 5. Entrée, aller à gauche, un clic, descendre 90. Entrée, aller à gauche, l'autre c'était droite, donc gauche maintenant un clic, échappe. On supprime ça, E2F, échappe, à l'espace pardon. Et puis vous faites AJ, 2 fois entrée, sélectionnez ça, et ça, échappe. Ensuite, on va venir créer encore une porte par ici. On va créer une porte par là. En faisant L, on crée encore. Donc, on va s'appuyer ici, on est obligé. Donc, on essayer d'aligner un peu ces éléments. On va directement s'arrêter ici, on va descendre de 5, aller à gauche pour descendre de cette fois-ci 70. Vous descendez une salle d'eau, dans l'espace, supprimez celui-là en faisant E2F entrée et faisant H 2 fois entrée, sélectionnez ça, sélectionnez l'intérieur. Vous avez ouverture. Ici c'est une salle de bain. Donc, il y a un peu plus d'éléments à entrer ici, donc on va faire une porte de 90, pardon, de 80. On va faire L entrée, on s'arrête ici, sans cliquer, on va à gauche de 80, excusez-moi, de 5, pas d'espace, on remonte. De sorte à diviser le mur, on va à gauche de 80, entrée, puis on descend, pas d'espace. On sélectionne celui-là, on fait E2F, pas d'espace, on fait ajuster, 2 fois entrée, c'est que je suis un peu rapide, mais comme c'est une vidéo, vous pourrez mettre une pause de ce pas, le suivant. Ok, on vient ici aussi pour faire une porte de 70. Ici, ça sera WC visiteur à la sortie. WC visiteur à la sortie ici. Il n'y aura pas de salle de bain. Ça sera juste lave-main et puis toilette. On va les mettre là. Touche. Puis ici, celui-là et celui-là, ils vont se partager cette salle d'eau. Vous pouvez la mettre au milieu ici. Et la chambre à l'être ici. Et puis le choix de faire une autre option. Je pense que ça va être mieux. Ok. Bon, on va laisser comme le fait. Dans tous les cas, c'est pas notre fait. Ensuite, on poursuit, pardon. On fait encore L, pardon. L entrée. On s'arrête ici. On s'écoule. On fait 5 entrées. On monte. Et puis, on va à gauche. 2, 70. Entrée. On descend. On clique. Échappe. On sélectionne ça. On fait E, 2 F. Et là, on fait H. On fait entrée. On sélectionne. On fait ici, on a une porte de cuisine, on va faire 90, on
s'arrête là, on décale, on s'arrête là en du, on décale le 5, fais attention au pointillé et puis à la croix blanche de la souris. 5, et on va en haut cette fois-ci, on va à gauche, on descend, et on appuie, échappe, on sélectionne, on fait E, 2F, on fait ajuster, 2 fois entrer, on sélectionne, et on sélectionne. Ici, VG visiteur, sortie, salle. Ici, il y aura des petites cuisinières par là. Ici, la salle à manger sera ici. Et puis, les éléments qui ont mis la chambre. Alors, on va mettre une grande. On a fini avec les portes, on va commencer les portes. Ici, il y a une petite centrée. On va prendre la fenêtre de 60 cm. Donc là, on va prendre la fenêtre au milieu. Donc elle, okay. On va faire comme tout à l'heure. Centré, on va prendre le mur qui est fidèle à l'ouverture. Si on prend celui-là, lui son milieu sera quelque part ici. Okay. Alors si on prend ça, c'est sûr que c'est le milieu de l'ouverture intérieure de ça. On arrête là, on descend. On arrête là, on descend sur les stations. On fait un clic, on va à gauche de la moitié de 60 cm qui est 30. Par l'espace, on monte. On va à gauche de 60 par l'espace et on descend. Échappe. On sélectionne lui-là et celui-là, fait E, 2F, puisqu'on ne peut pas les ajuster. On les supprime. On fait AJ, 2 fois entrée. On sélectionne ça et on prend. C'est bon? On va poursuivre avec ça. Je pense que cette deuxième là, la fenêtre est un peu trop petite, on va agrandir. Celui ici, on va faire L entrée. On prend le milieu, on descend encore. On va à gauche de 90. À l'espace, on monte. 90 fois 2, ça fait 180. Je vais le test. Je pense que ça va être mais ça va. On va sélectionner ça. Et ça, on va faire E, 2F. Age, 2 fois 2. Ensuite, on va venir créer une fenêtre droite. On fait L, entrée. On va se mettre en bas ici. On monte de 1 mètre. On va à gauche et on monte de 2 mètres. Vu qu'il y a les 2 mètres comme ça, c'est pas mal. On sélectionne ça, on fait 2, 2F, on fait ajuster, 2 fois entrer. Donc si vous remarquez, c'est carrément différent. Normalement, ça, pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui ont vu certains qui ne sont pas trop avancés dans le cas de travailler, ils se rendent que c'est un peu différent. Je n'ai même pas encore cliqué ici pour chercher un outil. Imaginez, j'essaie d'être là. Quand je travaille sur lui, je suis un peu plus rapide que ça parce que je suis habitué. Je n'ai pas à parler à quelqu'un. Si je vous parle dans ça, voilà. Mais comme vous allez vous habituer à cette façon de travailler, vous serez compétitif sur le marché des conceptions. Elle entrée, on se met au milieu, on décale, un clic, on descend de 30. Dans l'espace, on va à gauche, on monte de 60. Entrée, oh, excusez-moi, on dit 60. 60, et on va à gauche. On sélectionne ce qu'on ne peut pas ajuster, puisqu'il ne dépasse pas un élément. E, 2F. Entrée, ajuster, 2 fois entrée, on sélectionne ça et ça. Ensuite la chambre, les chambres, les fenêtres, on va prendre 140 comme je l'ai dit. Donc, elle entrée, ici on va prendre, ici on va faire 80 cm. Entrée, on va à gauche, on monte de 140. Entrée, on va à droite, on valide. Okay. Donc on va essayer de prendre la même chose jusqu'à l'autre côté. D'accord? Donc on va faire elle entrée. On va s'arrêter au bout ici et on va prolonger jusqu'ici. On fait un clic, on dépasse lui la côté. On vient prendre ici aussi. On s'arrête et on prolonge. Comme ça. Voilà. On a utilisé la même chose de l'extension. Quand vous faites L entrée et que vous prenez un point et que vous suivez le point aussi, vous continuez de vous guider. Je m'arrête ici et je descends. Je peux enlever ce point à n'importe où. Donc là, on va le prendre jusqu'en bas. Et puis, je fais ce que je veux. Je vais prendre ce point là. Et je descends avec une pouce. Que si ça ne apparaît pas, il le clique. C'est ce que j'ai utilisé ici. Maintenant, on va essayer de l'ajuster. On va faire celui-là aussi. L. On prend le milieu. On va en haut. On va à droite. 30. 60.
faites monter. Voilà. Parce que toutes les fenêtres, il reste cette fenêtre, elle entrée. De toute façon, on va rester en haut. Donc, ici, on va descendre de 4 fenêtres. Entrée, on va à gauche, on descend les 140. Et on revient. Voilà. Ensuite, on va sélectionner tout ce qu'il y a juste là. C'est supprimer. Celui-là, 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 celui-là. Et celui-là. Et on fait une deuxième. Ensuite, on va faire âge, deux fois en plus. Et on va ajuster l'option. On va que ça sera un peu plus rapide. Et on va monter autour de l'écran par rapport à l'accélération. Voilà. Et là, on va faire le premier comme ça. Donc voici ici tracé tout plan, pardon, toutes les ouvertures. Voici, il reste juste à incruster ces ouvertures là à l'intérieur. Mettre les portes, les fenêtres, aller en placement, créer à ce que ça. Voici, on avait fini de tracer tout ça. On va maintenant créer des calques. Et puis ça c'est compliqué. Créer ce nouveau calque. On va créer fenêtre. Un nouveau calque qu'on va faire porte. Quand on finit d'écrire, vous renommez le calque. Si vous avez oublié, vous faites F2. Et vous pouvez le renommer. Et ça va faire. Vous cliquez ailleurs. Ensuite, ici, on va prendre leur couleur. La couleur 110 ira pour le calque fenêtre. Et la couleur 100 ira pour le calque porte. Et les opérations, on laisse comme ça. Et on va venir, on va régler l'axe. L'axe est orange. On va cliquer sur type de ligne, un clic sur Continuous. Et on va prendre le trait d'axe. Donc on va cliquer sur charger. Et on va venir chercher axe. Donc, ici, on va descendre l'option qui est là. Et vous allez voir axe. On clique sur axe. On fait OK. Et là, arrivé ici, on clique encore sur axe. Et on fait OK. Ça va changer en axe. Donc tout est continu sauf celui-là, axe qui est axe. On va faire. Ensuite, on va se mettre sur le calque axe. Et on va définir les axes. S'il n'y a pas assez d'axes, on va faire assez d'axes. On va faire les axes comme ça. On va venir sur le calque axe. Ensuite, dans le clavier français, vous faites CL. Entrée. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer sur deux éléments. Celui par exemple, on fait un clic sur lui, un clic sur lui. Et là, il fait son axe juste au milieu, juste ici. Peut-être au bas d'espace. Un clic ici. Ici aussi, on va prendre le deux comme axe. Et on va le mettre au bas d'espace. Un clic ici. Donc on appelle des trames. On va dire les maçons après ce niveau. Donc ça c'est notre trame. On va garder ces horizontalement, on va garder 1, 2, 3 et 4. Les autres on va les supposer en sous-trame. Lui c'est sous-trame, lui aussi c'est sous-trame. Ensuite, verticalement, ça c'est vertical. Donc horizontalement maintenant, on va considérer 1, 2 et 3. Ok, donc on va faire bas d'espace encore, un clic, bas d'espace, un clic, un clic. Bas d'espace, un clic, dernier bas d'espace, un clic et un clic. Maintenant, pour ceux qui ont le clavier anglais, je vais un peu oublier le raccourci et je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous pouvez réaliser ça. On va utiliser les accrochages, on va utiliser l'outil milieu pour travailler. Donc regardez, je vais trouver l'axe de celui-là, je fais L entrée. Je fais un clic ici et un clic en bas de son axe. C'est pareil comme ce qu'on vient de faire. Vous faites ça pour tous les murs en fait. Ici aussi vous faites entrer, un clic au milieu et vous partez en haut. Je vais vous tracer en fait. Là aussi pareil. Et ici vous n'allez pas trouver. Parce que on a coupé en fait. Donc ici pour trouver pour lui vous allez faire L entrée d'abord. Vous allez faire une ligne qui divise comme ça. Ok. Et vous refaites encore L entrée et vous prenez le milieu de la ligne. Un clic et vous allez trouver le milieu. J'espère que c'est un peu clair. Si c'est pas clair, vous pouvez laisser les commentaires dans la description. Ici aussi pareil. Donc vous faites L entrée, vous prenez ça
et vous montez avec, voici son axe. Ok? Dès que le triangle sort, ça veut dire qu'il y a un milieu. Alors, comme tout à l'heure, j'ai essayé d'expliquer, je pense que beaucoup n'ont pas trop compris. Voici comment j'ai dit. Vous faites d'abord L. Imaginons qu'il n'y a pas ça en fait. Vous faites L. Après, vous créez un clic. Et voici, vous venez de créer ça. Vous faites L encore et vous prenez le milieu de ça et vous descendez. Quand vous allez finir de faire, vous allez supprimer celui-là. Et voici, on a l'axe. Ok? C'était ça le but. Donc, nous, on vient de créer les axes. 1, 2, 3. Alors, je vais sélectionner ça. Un clic. Okay? Et je vais faire clic droit pour dire au logiciel de sélectionner simuler tous les éléments qui ressemblent à ça. Et ça va sélectionner tous les axes. Ensuite, mon travail là, maintenant, ça sera de pousser les axes vers l'extérieur. Donc, celui-là, je vais appuyer Shift. Sélectionner d'abord. Facile. Maintenant, je vais refaire le truc. Sélectionner clic droit. Simuler. Ensuite, je vais prolonger tous les éléments jusqu'à l'extérieur. Mais avant de prolonger, je vais définir leur limite en fait. Okay? Donc voici comment on va définir leur limite. Lui, on va le pousser d'abord. Depth. En anglais, c'est move. Donc, est montré. Ici, on va prendre l'outil ligne pour essayer de voir. Bon, on va prendre l'outil décalé, voilà. Depth pour essayer de voir jusqu'à où. On va décaler ça de 2 mètres de notre plan. C'est pas obligatoire et ça c'est juste facultatif. Je veux juste faire un truc intéressant. Voilà. Donc, imaginons que là c'est la limite de mes axes. C'est où je vais tirer mes axes. Là aussi, je vais monter de 2 mètres. Là de 2 mètres. Et là de 2 mètres. Voilà. Donc c'est eux, je vais regarder pour tirer. Donc je prends et je résélectionne. Clic droit, sélectionner similaire. Et je prends chaque pointe. Ok? Je viens zoom, je prends cette pointe là. Et je les tire. Et je vais m'arrêter sur ça. Je prends l'autre pointe de mon élément. Je vais m'arrêter sur l'autre. Et je fais ça. Ça va? C'est que ça va. Cette pointe, je viens ici. Le poser, c'est ça. Je viens ici. En fait, je vais en même temps profiter de vous expliquer à quoi ça sert. Pour ceux qui ne savent pas. Ces axes vont nous permettre de faire des protections d'axe en axe. Ce qui va permettre à nos maçons, okay, à ceux qui vont réaliser sur le terrain, d'être à l'aise dans l'implantation. Facilement placer les chaises puisqu'ils connaissent quelle autre dimension vous doivent, quelle autre distance vous doivent placer les chaises. Normalement, en vrai, il par exemple, pour savoir à quelle autre distance vont devoir placer leur prochaine chaise. C'est très utile. C'est ce travail. Ceux qui font les plans, c'est tellement oublié. Comme ça, et on descend avec jusqu'ici. Comme ça, on descend avec jusqu'en bas. Et jusqu'en bas. Lui aussi pareil. Voilà, c'est celui-là qui a fait. Qu'est-ce qu'il fait? Centre CL, centre ligne. Centre ligne. On va rappeler CL. Par l'espace. Clic. Et un clic. On prend celui-là. Et je l'envoie. Ici. Un clic. Jusqu'ici. Ensuite, je vais supprimer tous les éléments qui sont inutiles. Les limites que je suis définies. En quoi faisant un sélectionner. Clic. Ok. Donc voici un peu le travail de notre élément. Alors voici, je vais vous expliquer un petit truc et puis on va s'arrêter là pour le tuto d'aujourd'hui. Les différentes manières de sélectionner. Sur AutoCAD, il y a 3 façons de sélectionner. Okay? Il y a la sélection de gauche à droite, ça donne du vert. De droite à gauche, pardon, qui donne du vert. De gauche à droite qui donne du bleu. Et la sélection pointée. C'est ça. Pointe. C'est sa sélection. Donc, la sélection de droite à gauche, c'est une sélection lorsque n'importe quel élément touché par la zone verte de notre sélection est sélectionné. C'est-à-dire que je suis ici par exemple et que je fais ça. Dès qu'il touche ma ligne orange, il est sélectionné
dans ce monde CRT. À chaque élément que je touche, je le sélectionne. Donc, quand je suis par exemple ici et que je fais un clic, même s'il n'a pas touché cet élément-là complètement, mais il l'a sélectionné. Regardez, il touche juste un peu, un clic, il sélectionne tout l'ensemble. Or, la sélection bleue, lorsque vous faites de gauche à droite, comme ça, et que vous n'avalez pas complètement un élément, vous ne le sélectionnez pas. Donc, le bleu vous permet de sélectionner que lorsque vous avez avalé entièrement l'élément. Et le vert, il se permet de sélectionner même quand vous n'avalez pas entièrement. Dès que vous touchez, il sélectionne. La différence entre les deux. La sélection pointée, il permet de faire des clics sur votre élément. Maintenant, s'il vous plaît, quand vous sélectionnez, faites clic par clic. Vous faites un clic à gauche, vous descendez, un clic à droite. C'est pas. Et non, maintenir le glisser. Ça, c'est pas trop orthodoxe. C'est pas. Ok? Ne maintient pas. Tout ce qu'on fait, c'est un clic, sur tout ça. Même quand on veut dessiner des rectangles et tout ça, c'est un clic. Alors, merci. J'espère que ces astuces vous auront aidé. Voici ce qu'on a fait aujourd'hui. On a divisé les géométries, on a créé les cartes et on a créé les axes. On se verra pour la prochaine fois dans la création des portes et des fenêtres en passant par des blocs. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous êtes joli, vous aurez 4 vidéos par semaine, 4 nouvelles vidéos par semaine sur la chaîne New Concept Society. Alors, restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez les vidéos pour nous encourager et puis partagez pour aider les amis. Merci. Et les 14 lois universelles qui gouvernent la vie sur Terre. Ceux qui sont prêts à prendre les actions nécessaires pour maîtriser ces lois, maîtriseront la vie au niveau physique. Tout ce qui arrive sur Terre arrive à travers ces lois. Chaque loi est interconnectée et synchronisée avec la suivante. 3. La loi de l'action. La loi de l'action doit absolument être appliquée pour que nous puissions arriver au stade de la manifestation des choses sur Terre. C'est pour ça que nous devons nous engager dans les actions qui soutiennent nos pensées, nos rêves, nos émotions et nos paroles. L'action, c'est de l'énergie en mouvement. 4. La loi de la correspondance. Cette loi dit que les principes ou les lois physiques qui expliquent le monde tel qu'on le connaît, l'énergie, la lumière, la vibration et le mouvement, ont leurs principes correspondant dans le monde spirituel ou énergétique. Ce qui arrive à l'intérieur se reflètera à l'extérieur. Si vous êtes nerveux et stressant, votre monde le sera également.